La création du monde par l'art. L'art a pour but profond de nous faire nous relier à nos cinq sens. Nos cinq sens sont la porte vers d'autres dimensions. La manifestation résulte d'un emploi subtil de nos sens, facilement accessible via la pratique artistique. Danse, peinture, chant. En réunissant tous nos sens œuvrant dans la mesure du possible à la création d'une œuvre, nous combinons nos extrasens avec l'art de manifester notre intérieur à l'extérieur. Ce premier emploi du terme artistique ne dépend pas de nous, mais d'une manifestation plus grande qui nous emploie comme outil de création. Se relier à cette force créatrice nous oblige à nous découvrir par le dedans, à nous faire notre place dans un système de création plus vaste qu'à l'habitude. L'art est une passerelle entre les mondes et l'expérimenter nous permet de trouver notre place entre le ciel et la terre, autrement dit entre les mondes visibles et les mondes invisibles. Se reconnaître en tant qu'artiste magnifie notre statut du pont entre les mondes et notre pouvoir créateur. À bien des égards, le pouvoir créateur va évoluer pendant la pratique. Le premier stade sera la manifestation par une tierce intervention. Par exemple, je collectionne les tableaux de chats et c'est pour cela que je vais décider de créer un tableau de chat. Le deuxième stade sera la création destinée avec une intervention divine qui nous vient au-dedans, bien loin du support matériel. Elle ne nécessite aucun contact avec l'extérieur, mais un lointain souvenir qui peut bientôt s'exprimer au-delà de nous. Elle demande une connexion propre à son intériorité et dévoilera des arts uniques et élévateurs pour le monde de demain. Le dernier stade est l'art de la manifestation avec la création instantanée de nos désirs les plus fous. La toile ou la scène devient la vie. Il n'y a plus de séparation, je crée dans le réel de la même manière que j'ai créé sur mon médium d'expression. L'art de la manifestation est en étroite relation avec la destinée de chacun, puisqu'il n'est autorisé à manifester seulement ce qui nous est autorisé. L'art nous autorise à beaucoup de choses et en partie ce qui nous a toujours manqué dans notre évolution planétaire, la connexion au réel. Chaque partie d'un tableau est marquée par l'intention de développer en nous le sens du sacré. Le sacré est un questionnement sur ce qui nous habite. Il est une façon au monde de créer notre propre vérité et d'en absorber le sens d'une manière profonde et immuable. Il a pour but de nous conduire à l'illumination par la prise de conscience de ce que nous sommes, des êtres d'énergie solaire qui conduisent leur propre chemin ascensionnel. C'est une façon d'habituer le monde à sa propre perte que de cacher le sens sacré des choses. En cela, l'art a été profané et les thèmes qu'on lui a attribués ont réduit sa valeur. Quand il est question d'un couple s'enlaçant, il est toujours question d'un accord universel qui lie le passé et le présent, le visible et l'invisible, le masqué du démasqué. C'est aussi une façon de questionner notre identité sur la voie que nous avons choisie. Sommes-nous complètement en adéquation avec nos parts féminines, nos parts masculines? Avons-nous choisi de les unir ou bien désirons-nous subir encore les conséquences néfastes de nos actions jusqu'au point de perdre la vie, la substance même qui nous est chère et qui nous permet de nous dévoiler sous l'autorité de Dieu, amour universel? Les sens cachés permettent à chacun de pouvoir lire dans les yeux d'une autorité divine à qui on accède généralement par la supraconscience. Jamais il n'a été question de peindre ou de vénérer des figurines porteurs d'une réalité tout autre que la nôtre, mais plutôt d'exagérer nos comportements à l'extrême pour pouvoir mieux les voir. Certains artistes iront même jusqu'à dénigrer la nature humaine en lui proposant des œuvres insalubres qui iront le polluer dans son espace personnel et dans la représentation qu'il a de lui-même. C'est en effet selon ces thèmes-là que l'histoire de l'art a été construite en prétendant permettre une compréhension et une logique infaillible à sa destruction. Elle a été le coup de grâce qui a permis de faire voir aux humains leur invulnérabilité face à Dieu. Connaître Dieu, c'est d'abord connaître le principe créateur de toute chose. Si employé à mauvais escient, c'est dénaturer le rapport à Dieu et en cela c'est un crime contre l'humanité. Si l'humanité prend conscience de son pouvoir divin, elle sortira des souffrances et ça permettra à une vie heureuse qui durera tout le long de sa vie. Au lieu de ça, l'art a créé de la souffrance, non seulement en s'inscrivant dans le marché économique mondial, mais aussi en employant un mauvais terme du mot Dieu. Alors, à qui qui est-on ce Dieu auquel on croit, s'il n'est pas aussi nouveau qu'il n'y paraît? Bien sûr, certains iront dire qu'il est partout. Eh bien, pas toujours. Il a des endroits qu'il aime déserter. Il n'y est pas convié et ces endroits désertiques sont bien en train d'assombrir le royaume de l'humanité. Alors, à quand est-ce qu'on reconnaîtra le grand art pour ce qu'il est? Un principe fécond de la réalité cosmique, une fête qui fête la fête, une fête qui fête la bonne nouvelle.
L'intermédiaire d'un symbole nous apprend à nous concorder à un seul idéal. La marque prend l'ampleur d'une fractale d'un bien plus grand vaste plan. Elle est l'idéalisation de notre propre manière d'être et de nos aspirations profondes. Trop souvent dévastée par des plans mercantiles, elle symbolise alors la destruction d'une nature verdoyante ou d'un rocher d'allégresse. Il en est de même pour l'humain qui, au fur et à mesure de sa descente dans la matière, est allé se piéger dans des croyances purement matérielles. Comment porter ces valeurs hautes par nos projets si elles sont déjà de l'ordre matériel? La marque doit être d'ordre spirituel, du monde de l'esprit. Elle symbolise la plus haute vertu vers laquelle nous voulons cheminer avec notre projet d'expansion de conscience. Car ce n'est que cela, un projet est avant tout l'expansion de sa propre conscience à travers le monde, et c'est en s'écoutant qu'on comprend ô combien il est important de prendre soin de la marque. De quelle manière sont faits nos idéogrammes dépendent de l'énergie emmagasinée à l'intérieur d'eux-mêmes, et cela dépend aussi de la date de péremption s'il y en a une de la marque. De grands projets ne sont pas toujours morts, ils aspirent à autre chose dans d'autres sphères. Ils sont vivants et progressent eux aussi selon leur propre chemin, en lien bien sûr avec la vertu visée. Les vertus viennent des mondes angéliques. On peut en citer quelques-unes comme la compassion, le respect, la clarté. Ce sont des symboles très forts qui pérennisent les valeurs du monde de l'homme d'en haut. C'est un symbole de société évoluée que d'avoir des marques à la mesure de leurs vertus. Envoyer un symbole pour des pop-corns d'une ferme démesurément bonne pour ses poulets et céréales en tout genre est un mensonge. Il s'agit alors d'ériger la vertu mensonge en haut de l'affiche. Si chacun crée sa propre marque reliée à son originalité, alors les conflits d'intérêts ne pourront pas se créer car chaque marque a sa propre valeur énergétique sans qu'elle ne puisse coïncider avec un autre. De la même manière que chaque être vivant est irremplaçable. Les gros égos créent les grosses marques et c'est le problème aujourd'hui de vos sociétés. Plus ils sont gros, plus vous y adhérez parce qu'ils vous promettent l'illusion d'une vie meilleure.